Salut, c'est Madir. Oui, je suis bien d'accord. La lutte doit continuer. Ensemble, continuons le combat. Oui, non, donc, nouvelle vidéo. Je sais que ça fait beaucoup en peu de jours. Mais je sais pas, là j'ai du temps. Donc j'ai fait pas mal de broc et d'Emmaüs. Donc du coup, ce matin, j'étais à Vanves. Et comme j'ai pas trouvé de trucs faramineux, j'étais un peu bon. Il était 9h. Je dit, allez hop, Emmaüs Neuilly-sur-Marne. Donc du coup, la vidéo elle est un peu longue. Mais en fait, c'est deux sorties en une fois, quoi. Donc je sais pas, une vingtaine de minutes, trentaine de minutes sur les puces de Vanves où je finis en fait les stands que vous avez vu la dernière fois. Donc là on finit le parcours en fait, donc on finit le marché que vous avez déjà vu la dernière fois avec de nouveaux stands. Même si bon, il manquait des vendeurs, mais quand même il y a des trucs et je pense que c'est une vidéo qui va vous intéresser. Et après on file au Emmaüs de Neuilly-sur-Marne, donc là il y a eu de l'achat, surtout du vinyle et un peu de bouquins. Voilà. Bon bah du coup, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche si vous voulez tout voir, mettez du pouce bleu. Moi comme ça me fait ramener du monde, puis je suis toujours content d'avoir des retours. J'en parle encore dans la vidéo, mais voilà, si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, s'il y a des endroits où vous voulez que j'aille, bah dites, on peut toujours échanger ici via les commentaires. Voilà, donc du coup, à peu près dans 47-46 minutes, c'est le débrief. Et là, je fais le total, je remontre les objets plus précisément. A tout de suite. Bon visionnage. Ouais, il est tôt là. Le soleil se lève. On va aller se faire un petit coup au puce de Vanves. Voir ce qu'il y a là-bas. Là, je démarre tôt. Je sais pas, j'étais réveillé à 5h45. Donc là, du coup, il est 6h09 et on est sur la route. Voilà. On va voir ce qu'il y a. Là, il est 6h35. J'ai été à la tirette. J'ai pas eu le temps de prendre d'argent hier soir. Franchement, pour tout dire, je pensais démarrer sans pression. Puis au final, je sais pas, je me suis réveillé à 5h40. 5, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Ça vous permet de profiter de. Je sais même pas où on est là, à Malakoff ou Montrouge. Le matin, en 2020. Pas beaucoup de gens. On est à Malakoff, vous voyez. On n'est pas à Montrouge encore. Petit truc calme. C'est beau la ville le matin. Il y a des petites baraques sympas. Moi je veux bien si quelqu'un veut me refiler une maison à Malakoff. Je crois qu'il y a pas mal d'artistes qui ont des gros ateliers. Je sais pas si Agnès Varda, elle avait pas aussi son. Je sais plus où était son atelier, c'est pas à Malakoff, aussi Montrouge. Je crois qu'il y a Sophie Calle, il y a Boltanski, il y a pas mal d'artistes qui ont des ateliers ici, des grosses baraques. C'est cool. Voilà. Ouais, du coup, je pense qu'on va démarrer par les bifs, parce que je suis toujours curieux de voir ce qui ramène. Après, je vais voir, j'ai moins filmé, je pense, que la dernière fois. Parce que bon, 1h30 de vidéo, c'est trop long. Après, par contre, bon, j'allume s'il y a vraiment des trucs exceptionnels. Et puis sinon, il y a autre chose, c'est... comment ça s'appelle ? Ah oui, c'est surtout que je vais vous montrer plutôt la deuxième partie du marché, celle qu'on n'a pas vue. Donc là, peut-être je referai un coup un peu pour présenter, je sais pas, il doit y avoir un tiers des stands que j'avais pas pu faire la dernière fois, parce que ça remballait. Oui, voilà, après, s'il y a des questions, je sais pas, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des facs, qui faisaient des petites vidéos entre les lives brocantes, s'il y en a qui ont des questions à poser. Je sais pas, mettez dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos spéciales voilà, à faire, ou des endroits où je sais pas si vous voulez que j'aille à mon travail ou d'autres trucs. On peut faire. Si vous voulez vous joindre à moi aussi pour une brocante, c'est pas impossible. En Ile-de-France, là, je suis là tout l'été. Et après, sinon aussi, c'était oui. Alors je suis désolé, les livres anciens, j'essaye de trouver une boutique qui m'accueillerait. Les vendeurs de bouquins, ils sont pas faciles. Et du coup, c'est pas, pour le moment, j'ai trouvé personne qui puisse m'accueillir pour regarder les bouquins, parce que moi, des livres anciens, j'en ai pas des masses. Et j'ai quelques trucs sympas, mais en fait, beaucoup, c'est encore chez mes parents. Donc, ça demanderait une logistique, puis je pourrais filmer chez eux. Donc déjà, il y a ça. Les éteints, j'en vois pas du tout des bons. Donc du coup, je vois que des trucs horribles. Donc vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Donc l'intérêt, il est un peu limite. Et après, le dernier truc, je crois, il y a porcelaine ancienne et vieux meubles qu'on m'a demandé. Mais là, c'est pareil, en fait, vieux meubles. Bon. Chez moi, c'est tous des trucs années 50. Il y a rien de vieux. Donc du coup, ça demanderait de pareil. Je pense faire un coup au puce de... Là, il faudra aller à Clignancourt. Et je demanderai à des gens qui ont des magasins avec des trucs sympas
Si je peux filmer chez eux. L'INSEE. Bon allez. Je reprends quand on approche du marché là. A tout de suite. Il y a déjà du bifin d'installer là, on voit les silhouettes. Ouais en fait ça démarre quand même super tôt. Genre, ça démarre super. Oui le chien m'a fait peur. Il y avait un boule d'œil. Terrifiant. Ouais, donc du coup ça démarre. Il y a un peu de bifin. Là ça déballe tout doucement. Bon. J'ai quand même dépensé 7 €. Bon. Un petit buste de Lénine en aluminium patiné façon bronze. 7 €, ça va. Il est assez lourd. Et surtout, il a l'indication du prix et la signature en russe et tout. Donc c'est bien un truc qui vient de l'Union soviétique. Parce qu'à l'époque, comme on était en économie socialiste, bah, tout ce qui était produit dans le pays avait un prix imposé qui était... normalement, il était censé jamais y avoir d'inflation. Les prix étaient déterminés, chaque objet avait un prix déterminé à l'avance qui était imprimé dessus souvent. Et là, il est dans la masse, le prix. Bon, surtout, les gens n'allaient pas se battre en Union soviétique pour les bustes de Lénine, hein, ça couvrait légèrement les rues. Mais du coup, ça veut dire que c'est bien un objet d'époque. Et là, ça va 7 €. Un couple de rhum tout à fait gentil qui m'a rendu très agréablement la monnaie. Ça vaut le coup. Par contre, ouais, c'est vrai que ça démarre mollement, quoi. Alors, il y a des stands qui sont déjà complètement démarrés. Bonjour, monsieur. Il y a quelques stands qui étaient complètement montés, déjà à 6h30. Et sinon, ça démarre doucement. Bon, on va voir. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie du marché. On n'a pas vu la semaine dernière. Je m'étais arrêté un peu avant là, au stand d'archéologie. Mais bon, là, ça démarre tout doucement. J'ai la clim là, je récupère une clim là. Facétie. Toujours de l'humour sur le marché. Ouais, bon, là, je suis venu un peu tôt. Mais c'est pas grave, parce que j'ai trouvé mon petit buste de Lénine. Je vous montrerai tout à l'heure. Chez les bifins. Ça déballe. Ça, les meubles. En plus, ça, à mon avis, une petite commode comme ça va pas partir bien cher. Buffet, commode, tous les meubles un peu rustiques ici. Ça s'est écroulé. Parce que samedi dernier. Non, c'est pas une kit de réserviste. C'est bien, c'est brocante. C'est bien. Marrant, un peigne africain. J'ai rencontré une fille qui avait une très belle marque. Il parle de la brocante à côté de l'Institut du monde arabe. J'ai jamais été. Je sais que David y va. Il va faire un tour. Et là, elle m'a fait Il veut pas de moi, lui. Oh, pardon, monsieur. Ah là, non. Non, il veut pas que je vienne. Des pyrogènes. Et C'était pour gratter les allumettes. donc, mais Catherine m'a dit tu peux venir. Avant les allumettes de sécurité. Du monde. Bon, allez, je vais couper, je rallume s'il y a un truc intéressant. Je vais regarder dans la mêlée. Ah, il y a une petite gourde garde de 14. C'est 10 balles. Il n'y a pas de housse. Voilà, bon. Rien pour moi. Il y avait tout un lot d'assignats aussi, les petites monnaies révolutionnaires.
Mais 150, enfin bon, le mec dit qu'il y en a une centaine, ça avec 150 l'essence, ça fait 1 € la signable. Enfin moi j'en ai pas besoin d'une centaine, j'en voulais un à montrer aux classes. Comme ça, bon, je repasserai. Ouais, les assignats c'était une monnaie papier en fait de la Révolution française. Qui se sont effondrés, qui valaient plus rien. Très rapidement en fait. Dès les guerres révolutionnaires, dès 1792. Donc du coup, on en voit régulièrement ressortir des paquets entiers, des gens qui se sont retrouvés bloqués avec plein d'assignats. Ça ressemble à des petits billets de banque imprimés sur un papier blanc. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est les tout premiers billets de banque publics imprimés en France. Mais c'est pas Je vous en obligatoire. montrerai au retour, je pense. Après, vous tapez assignat sur Google, je vous enverrai. Là, ils étaient pas en super état. Et en plus, le monsieur voulait vendre que le lot, 150. Mais ils étaient tous identiques en plus, c'était quasi. Je crois qu'il n'y avait que 2 séries là sur les 150. Donc, pour un collectionneur, il n'y a pas de. Pour un vendeur, oui, mais pour un collectionneur, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Oula. Il n'y avait rien. Oh non, il n'y a plus rien. Puis son insigne, puis il n'était pas endoré. Bonjour. Toc toc toc. Oh, le marché est toujours agréable. Je m'arrête dans les caisses. Je fais un petit peu de cuisine. Sympa dans une cuisine ça. C'est sympa dans une cuisine. Ils sont tout gras. Il est beau celui-là. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est combien les cendriers? Partout, t'as vu? Les cendriers c'est combien? Cendrier, tu sais, le cendrier c'est combien? 5 balles le cendrier. D'accord. 5 € le cendrier, ça vaut le coup. Balle au choix. Bonjour. Il est monté. C'est fini, tout ça. Rustico, berbère. Il y a une belle dent. Ah, elle est pétée. Faut pas percuter, hein, surtout. D'accord. Mais il y a le ressort, il marche. Oui, tout fonctionne, mais justement, c'est pour ça que je veux pas qu'on me le... Vous le vendez combien? Le petit Le Faucheux? Vous le vendez combien? Il est marqué 150. 150? Ah, j'avais pas vu. Mais D'accord. Je l'ai bloqué justement pour pas que les mecs, parce que sinon Mais bah oui, sinon ils il cassent le ressort. Alors. Ouais, ça peut faire 120 au mieux. D'accord. Mais il est pour une fois très propre. Ouais. Puis le mec C'est qui m'a un vendu belge ou un français? Un belge. C'est un belge, ouais. Et pour une fois, le mec. Ah, non. Je sais pas. Souvent c'est belge, mais Ouais. je sais pas. Ça dépend du nom. Ah non, quoi. là, il y a est- marqué Paris, le Ah non, bah Parisien. non. Le Ah non. Parisien. Ah, C'est des cadeaux qu'ils donnaient à l'époque. C'était abonné.
Là, le mec qui m'a vendu, il a une bonne main. Bon. Merci. Elles sont incroyables les maquettes là. J'en ai eu deux, voilà. Il y en a un que j'ai mis de côté pour moi et un autre que j'ai mis, on verra plus tard. Marrant. Des petits avions de la guerre de Si vous 14. avez les télécommandes, vous pouvez le faire décoller. Ah bah oui, il va pas démarrer. Bah oui, si vous le faites voler et qu'il n'y a pas de télécommande, Ah mais non, là il va dans dans l'avion. Ah, c'est marrant. Je l'ai pas vu celui-là, voilà. Des maquettes d'aviation années 70. Joli. Tac. Voilà, donc vous voyez, plus haut, il doit y avoir autour de 200 marchands. Donc ça vaut pas mal le coup. Un morceau de... C'est une côte sculptée. Ça c'est de l'os, vous voyez. Il y a les petits points, c'est de l'os. Mais c'est joli, c'est un beau boulot ça. Ça c'est de l'ivoire par contre. Et là c'est bien lourd. C'est en couche. Il n'y a pas les petits points, on voit là. L'ivoire ancien qui a vieilli. On retrouve là la défense des étangs. C'est de l'os encore. C'est joli. C'est de l'ivoire de Dieppe. Il est marrant. Excusez-moi, bonjour monsieur, vous le vendez combien le Christ? Christ, il fait 160. D'accord, déjà. Hop, merci. Allez, 15 et 2. J'ai présenté le projet, c'est pareil. Je vais les présenter Madame Acacia. Ah, une gamelle française. Une gamelle française de 39. Bonjour monsieur, vous la vendez combien la gamelle? 10. Après, il faut vérifier dedans s'il y a tous les petits morceaux. Bon, c'est des trucs qui sont encore courants, hein, les gamelles. Alors, ça doit être modèle 30. Putain, c'est une bonne question. Modèle 37, il me semble. Et du coup, à l'intérieur, vous devez avoir un petit plat. Voilà, donc il faut regarder. Je vais voir là-bas. Et du coup, il faut vérifier qu'elle soit complète. Bon, 10 balles, c'est raisonnable. Hein. Franchement, c'est des trucs en bourse. Vous les voyez à autour de 20. Quand c'est complet, elles atteignent 25-30. Maintenant, j'en ai vu assez cher. Surtout s'il y a un nom gravé dessus. Bonjour, monsieur. Moi j'aime bien ces couleurs pastel. Ok. Ah là là. La musique. C'est de la musique. Oh, un petit carreau. Un petit carreau face au Delft. Les Disney. C'est joli ça. Ça peut se monter en cadre. Alors passer. Petite baïonnette. Bonjour monsieur. Panier. Ça c'est quoi? Là, mais elle est pas très jolie. Est-ce que je peux choisir une autre? Fais voir. Ça, chronomètre. Non, non, je suis pas en argent. Oui, ça rien. Et donc ça, je voulais parler, bon.
Ah, c'est Bonjour. Hervik. Tiens, ça, je te le laisse. Bonjour monsieur. Combien vous vendez le petit cochon avec une tortue 200 €. 200 €, d'accord. Il est 19e. D'accord. C'est un porte-bonheur, la Qui tortue. était, qui était en Ouais. panne. Je savais que c'était la courroie parce que j'avais oublié de fermer le machin. Il monte chez moi en 5 minutes. C'est un petit Netsuke japonais sympa, mais. En 200 balles. Et ça, chez les bifans, j'ai déjà récupéré un 2 € que je veux faire à mes parents. Un petit bonhomme japonais. Vas-y, j'arrive. Pas de montre, monsieur, non? Bonjour. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. Bonjour. Bonjour madame, vous vendez combien la petite assiette? Pardon? Vous vendez combien la petite assiette, pardon? C'est 15 €. 15 €. Ouais. C'est marrant. C'est un pochoir, Ouais, première guerre. oui. C'est rigolo. Sympa. On voit bien. C'est rigolo. Je sais pas d'où c'est. Choisis le roi. Dommage, ils ont mangé dedans un peu. Un peu bouffé. J'hésite plus que des assiettes, je commence à en avoir pas mal, j'ai les Joffre et tout. Mais elle est rigolote. Ouais. C'est joli. Jolie clarinette. Les pétoirés. Ouais, je choisis le roi, c'est dommage parce qu'elle a un peu bouffé. J'attendrai. Franchement, les faïences, il faut pas trop les prendre quand les couleurs sont un peu passées et que les gens ont trop mangé dedans. Ça perd encore plus de valeur en fait quand c'est dégradé que quand il y a un fel ou qu'un cheveu. Enfin, des fois, un éclat peut avoir moins de. peut moins poser de problème. Plaque de casque à pointe. Mais elle a été repercée. Oh, c'est doucement, doucement. Ben voilà des étangs. Et oui, c'est de l'étang en mousse, c'est pas du beau. C'est pas joli. Celui-là ça va, c'est le 19e. Il n'y a pas de vieux. Ah, ça, c'est un petit pot de type pot à malade pour porter les bouillons, les solutions faites par les pharmaciens et aseptisées. C'était étanche. Il y en a en étain qui sont très jolis. Il y en a un dans la collection des hospices de Beaune. Bon. Voilà, et donc ça c'est la fin du marché. C'est un peu chiant là d'être arrivé si tôt en fait. Mais moi j'ai quand même trouvé un truc. Je suis content de mon Lénine à 7 €. Je peux vous le montrer. Ça y est là. Canne à pêche. Allez, je monte mon achat.
Donc voilà, j'ai acheté ça à 7 €. Et alors surtout, il est cool parce que il a son prix derrière. Oui, 7 roubles 30 et le nom du sculpteur en russe. Donc c'est bien, c'est celui-là, il n'y a pas de doute, hein, c'est années 70-80. Il est bien lourd. Enfin, 2 kilos. C'est un genre de fonte d'aluminium. Du coup, c'est marrant parce que c'est un truc que je vais montrer en classe quand on bosse sur l'Union soviétique. J'avais mon Staline, maintenant j'ai mon Lénine. J'ai des affiches, des trucs, des livres d'école à la gloire de Kalinine. Enfin bon, bref, c'est bon, je commence à avoir de quoi leur montrer la vie en Union soviétique. Des photos, des vieilles affiches. Tous ces petits objets, je suis assez friand. Puis là, 7 € pour le gros buste, ça défie toute concurrence, quoi. Voilà. Allez, je vais tourner encore, je vais voir si je retrouve des trucs. À mon avis, ça aura déballé de l'autre côté. Donc je pense que je rallume quand je vois des choses intéressantes. Autrement, au moins vous aurez vu les puces de vente. Alors là, mois d'août, c'est calme. Hein. Ultra calme. Mais c'est vrai que c'est un beau marché, il y a des trucs. Là, vous voyez la petite assiette Isère, elle est cool. Il y a des choses. Si moi, je suis assez grippe-sous et j'ai pas un gros salaire. Mais quand on a du pognon, on peut se faire plaisir. Alexandre, arrête. Qu'est-ce qui t'arrête ? Sable d'infanterie. Ah, c'est son Ça dragonne. Ouais, c'est bon, arrête. Oui, ouais, je ne connais pas, alors c'est pas la peine de moi. Oui, t'as vu ? Moi, je connais mieux. Ah, elle est vendue. L'assiette, elle est vendue, je repasse ça. Je vous avais fait un bon prix, hein, j'ai vendu tout. Ah ouais, mais je suis pas... Ah ouais, combien vous l'avez vendue ? J'ai vendu 20, parce que je voulais la vendre. Bah merci, mais... J'ai dit 15 Ah ouais, mais j'ai pas trop de sous, alors je suis proche des... Mais merci. Ouais, bah voilà, elle est vendue l'assiette. Non, donc vous voyez, il y a des trucs. Oh, les jolies styles, les jolies. Médaille. Petite médaille soviétique. Et avec en plus, il y a celle de la victoire avec Staline. Là-bas, il y a quoi ? Les tampons. Ouais, vous voyez, il faut aller vite. Hein. Pas le temps d'hésiter quand c'est des trucs comme ça. C'est une résine. Par Ouais. contre, le travail de l'artiste est bon. Il a bossé. Ouais. C'est un bon. Merci. Il est marrant, le petit sommeil. Teraz jest 31, ale Non, mais lui, il a un talent. On est commerçant, on n'y est pas. Moi, je suis persuadé. Voilà. Voilà, à mon avis, on fera plus d'étincelles là. Mais au moins, vous aurez vu des objets sympas. c'est cool, il n'y a pas de voiture. Regardez. C'est sympa. Un nœud vert début 19e. Bonne journée. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va pas être facile. On va me répondre ou pas? Bonjour monsieur. 20 € monsieur. 20 €? D'accord. 18e. Ah oui, oui. Donc, à mon avis, plutôt 20e. On va donner la caisse là-bas.
1917. Elle a repoussé à la grenade une contre-attaque allemande. C'est marrant, ils ont fait une photocopie de la citation. C'est Cannes ça. Ça c'est du bois de serre. Ouais, ça c'est du bois de serre, bon, on voit, puis en plus ça a aussi des petits points comme là. C'est un peu plus lourd. Il y a toujours un petit... Il y a des endroits où il y a toujours ce petit trou là qui laisse passer les vaisseaux sanguins quand c'est énervé au moment de la pousse. C'est comme ça qu'on reconnaît la canne de Maurice Delas. C'est sympa ces cannes, petites cannes de poilu là. S'il n'y a pas un truc genre Somme 1914, je sais pas. Somme 1916. C'est moins intéressant, c'est vrai. Mais souvent ces cannes avec un serpent, c'est des cannes de poilu. Ouais, bah on va faire rien là-bas. Top. Doucement, doucement, doucement. Et en tout cas, j'espère que ces deux vidéos, donc ça c'est la partie 2 déjà, vous ont permis de voir que c'était cool. C'est marrant. C'est quoi? C'est rigolo. Ah. C'est des rééditions. C'est marrant. Ouais, donc du coup, vous aurez vu quand même, il y a des trucs. C'est un marché qui vaut le coup. Après, oui, arrivez tard, hein, faites-vous plaisir. Parce que c'est pas la peine de débouler aux aurores. Là, vous voyez, c'est quand même très vite, quoi, surtout au mois d'août. Mais ça reste sympa. Faut pas être trop près de ses sous, faut pas attendre à récupérer les trucs à 1 ou 2 euros comme chez Emmaüs. Mais vous avez vu là, la petite assiette Isère, la dame, elle m'a dit 15, après elle m'a dit 10. Et au final, elle a vendu 20 euros et c'est un prix tout à fait honnête. Ces petites assiettes en Villeroy et Bosch. Choisis le roi, ça vaut le coup quoi. Il y a Joffre, Foch il me semble. Et puis après des petites scénettes, le canon de 75 et puis celle-ci là, le passage de l'Isère. Après bon, moi je vous l'ai dit, c'est... Voilà. Le problème c'est que ouais, je suis assez près de mon pognon. Et du coup, bon, bah, faut vraiment. Elle me l'aurait fait 7 balles, oui. Et à 10, non, ça va. Allez, on continue. « 40 balles la petite machine. La boîte, combien? Ça c'est pas mal, ça serait cool pour montrer le fonctionnement d'une machine à vapeur. Je fais la révolution industrielle. Cool. Bon, il y a des trucs, Bonjour. Oui, excusez-moi. Bonjour madame. Le Dolman, parce que je sais pas, tenue de cavalerie, vous le vendez combien? 300, mais je ne veux pas de photo. D'accord. Ouais, je filme pas. Vous l'avez prise, Merci. Ouais, bon, la dame voulait pas que je filme. Elle a le droit. Du coup, c'était 400 € l'aller veste. Le Dolman, c'était une tenue de cavalerie. 1880, je pense. Ça, c'est vivant. C'était début
Troisième République. Et l'autre, c'était une veste de pompier. Par contre, 400 balles chacune. Quoi. Donc, les pompiers, moi je suis pas dingue. Après, le Dolman, bon. Après, le problème, alors ces tenues-là, pour moi, oh, pardon monsieur. Pour moi, cette tenue-là, c'est pré-guerre de 14. Donc, et c'est pas non plus guerre de 70. Donc, du coup, c'est vraiment l'entre-deux-guerres 19e. Et je sais même pas si ça vaut le coup de les payer aussi cher, quoi. C'est vrai que c'est des tenues très élégantes, c'est très vieux. En même temps, bon bah c'est pas des objets qui ont du coup qui sont un quelconque front, quoi. Parce que c'est pas non plus des troupes coloniales, donc c'est pas. Ça a pas fait, je sais pas moi, la conquête de l'Indochine ou Madagascar ou l'Afrique. Mais du coup les campagnes de Dahomey, tout ça. Donc en fait ouais c'est des trucs qui sont pour moi un peu des rossignols. Et je pense que la dame là, 400 €, elle est optimiste. Hein. Jeanne d'Arc. C'est quelle petite arme de chasse. C'est joli, grave. Une chasse au lion. Et à Don Rémy. Un petit vers Laurent. Jeanne d'Arc. Ça c'est du petit soufflet début 20e. Oula. En encrier en artisanat de tranchée. Une fusée d'obus montée sur le. Montée en encrier sur un cul d'obus. C'est marrant ça. J'ai demandé. Bonjour monsieur. Vous le vendez combien le petit encrier fait dans une fusée d'obus? Celui-là, complet je crois. Hein. Ouais. En prix de démarrage, j'ai vendu 25. 25, d'accord. Merci. Ça fait pas cher. Non, ça va. Hop. Bah, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Ouais, c'est quand même un peu. 25, c'est quand même un peu cher. Mais bon. Et vous avez vu, je prends pas les assiettes. On choisit le roi garde de 14 au-dessus de 10 balles. Même à 10 balles, je suis un mauvais acheteur, c'est incroyable. Bon voilà, ça a débarré. Il n'y a pas le militaria. Pas les jeux vidéo. Je me sens que là j'en ai en un mois. Voilà, bon je vais voir, je vais réfléchir, peut-être me faire un coucher Emmaüs. Voilà, bon, ici ça va déballer. Et ben on peut y aller. Voilà, allez bah retour à la voiture et puis on fera le petit débrief. Alors du coup, petit débrief à même la bagnole, donc le buste de Lénine en fond de Dalu là, un peu alourdi. Il est pas mal. C'est vraiment les trucs pays de l'Est, quoi. Voilà. C'est ce qu'ils vendaient à Berlin en 89-90 partout. Mais bon, du coup, il aura son petit but pédagogique. Et le sculpteur, c'était Canyan. Voilà. Un petit poinçon derrière. Et le prix, donc, c'est Trouble 30. Voilà. Franchement, pas mal. À moins que ce soit le... Ouais, j'ai pensé, c'est peut-être la date. Sinon. 1930. Voilà. Mais... Ouais, juillet 1930, mais bon, je sais pas. Enfin bref, c'est bien un truc à mettre sur son bureau. Ça c'était marrant. Donc ça c'était 7 balles au Biffin. Ensuite j'ai dépensé 15 € dans le stand, juste collé au stand où c'était un peu le bazar, où il y avait la gourde de la gare de 14. Un pichet gitane, il est impec, il est crade, il était dans une cuisine comme beaucoup de ces trucs là. Mais il est crado, mais il a pas de... J'y ai vu aucun pet. Voilà. Et les gitanes, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi qui aime bien les trucs bistrot, là, le petit gitane bleu comme ça, c'est parfait. Ça fait vraiment plaisir. Et puis je pense que ce sera un cadeau pour ma mère. C'est un, vous savez, la faïence bassin de la Sarre, là, années 20. Voilà. Un truc transitionnel, art déco, art nouveau. À mon avis, ça c'est un truc allemand. Mais bon, c'est autour de la gare du 14. Voilà. Et donc les deux pour 15, donc ça va, ça fait 7 et 15, 22 €. Bon. Sachant que ce qui est vraiment cool, c'est ça.
C'est le pichet gitane, il a pas un pet, il a rien du tout, il est vraiment propre, crade mais propre. Et du coup, ces pichets, on n'en voit plus des masses, donc du coup, ça c'est cool. Et oui, la gourde Garde 14 en tôle, là, 10 € avec le bouchon, c'était pas cher, mais elle avait pas sa housse, donc du coup, ça on en voit, enfin je veux dire, c'est courant. Et là où j'ai déconné un peu, c'est l'assiette pour la traversée de l'Isère, mais la petite assiette humoristique, on choisit le roi. Mais on peut pas tout acheter, et c'est pas une pièce du front, quoi. C'est vrai que le militaria, j'ai tendance à plutôt que chercher tous ces petits trucs de propagande, à chercher de l'artisanat de tranchée, à chercher des objets d'équipement, en fait, des pièces d'uniforme, du petit pactage, des casques. Voilà, que ces trucs qui étaient accrochés dans les maisons, ou voilà, qui servaient d'assiette à dessert pour les gamins, quoi. Donc c'est moins ouf. Ok, en tout cas, merci d'avoir suivi. Je vais voir. Je vais peut-être faire un coup de Emmaüs tout à l'heure. Là, je sais pas trop parce qu'il est à peine 9h. Donc, du coup, je peux aller faire Neuilly-sur-Marne. Je vais voir. On verra la suite de la vidéo. Puis sinon, c'est la fin. Salut, bonne semaine. Vous reconnaissez le plateau d'Avron. Au lieu de la gare de 70. Et on va chez Emmaüs. Allez, c'est parti. Il est quelle heure ? Il est 9h, en plus je suis super en avance. Tant pis, j'ai à remettre de l'essence dans ma bagnole. A tout de suite. C'est chouette. Merci à trancher. Bon alors finalement, j'ai pas pu filmer dans Emmaüs parce qu'il y avait de la musique partout. Et du coup c'est chiant, je peux pas parler. YouTube me fait le truc là, attention, vous enfreiez le copyright et tout. J'ai eu des trucs suspendus sur les premières vidéos de brocante. Donc du coup, j'ai pas pris. J'ai acheté des trucs par contre. Alors une petite bible du 18e siècle, il faudra que je retrouve l'auteur, c'est une traduction que je connais pas. Parce que c'est d'après les textes hébreux et grecs. Avec les correctifs par rapport à la Vulgate. Donc du coup, elle est en bon état, elle est 18e, avec son relié en 18e, mais elle n'est pas signée. Donc je ne sais pas, je connais pas le traducteur. Je pense que ça va être pour mon papa, qui est très branché exégèse biblique. Ça c'est le deuxième tome, enfin c'est la suite du théâtre de l'absurde, du théâtre de l'absurde. Donc ça c'est au-delà de l'absurde, c'est plus sur... Bertolt Brecht, tout ça, donc le théâtre politique des années 30, parce qu'il commence à Ibsen, donc avant Garde 14 jusqu'aux années 50. J'ai bien aimé celui sur le théâtre de l'absurde, donc du coup je fais ma culture théâtrale comme ça. Et puis après du vinyle. C'est la première fois que j'achète des vinyles chez Emmaüs. Mais en fait il y a un mec qui a dit dis donc les pochettes, c'est quoi ces CD qui font peur, enfin ces vinyles qui font peur, et en fait ça va plaire aux brocanteurs du vinyle. À tous les daddy big poudistes en herbe, à Fabrice Vinyl Connection aussi. Mais du coup, ouais, un Maiden tout début 80. Ça c'est classe. Un petit Ozzy Osbourne. Et c'est que des originaux en plus, c'est pas des repressages quoi. Du coup, bon, c'est du français, il n'y a pas de petit Frank Zappa. Là, c'est vraiment ma culture hard rock quoi. Et Deep Purple. Un premier Deep Purple. Un deuxième Deep Purple, un troisième Deep Purple. J'ai vérifié dedans, les pochettes sont un peu dégueulasses. Motorhead, franchement, c'est la première fois que je vois un Motorhead chez Emmaüs. Et Kiss. Voilà. Donc du coup, un petit live de Kiss, pas trop dégueulasse. Bon alors les pochettes sont pas dans un état de ouf. Par contre, j'ai regardé les disques ils sont propres. Faudrait que je les nettoie, mais du coup, ça c'est vraiment chouette quoi. Voilà, bon au final, des petits trucs cool. Et puis il est 11h25, on a fini la journée. Alors...
Oui, je suis toujours torse nu, mais là vous me verrez pas. Donc, le pichet gitane, tout crado, mais pas un pet. Donc du coup, ça c'est vraiment cool. Ensuite, ça, j'ai pas réussi encore à identifier, mais alors pour moi, c'est Villeroy et Bosch. On voit un VB. Ça, à mon avis, c'est un Villeroy et Bosch autour de la gare de 14. Tout mignon. Voilà. Donc, c'était 15 € les deux. Voilà, alors ça, c'est l'autre fois, je l'ai récupéré sur la route, mais du coup, c'est un vieux berger. Et en fait, c'est pour vous montrer, il faut regarder les culs en fait. Moi, j'adore ça, là, les vieux pichets. Alors, j'essaie de les avoir au maximum sans fel, sans. Bon, celui-là, il est rayé, mais c'est pas un fel, c'est un crayon qui est touché. Et il y a toujours des petits défauts. C'était de la céramique, c'est une faïence populaire, mais c'est pas grave. Surtout, il faut les retourner, il faut regarder le cul, quoi. Là, on voit que c'est pas une copie, celui-là, c'est bien vieux. Et les gitanes, qui commencent à être pas mal recherchées, qui sont années 60-70. Il n'y a pas de marque, mais vous voyez, quand vous retournez, vous voyez que la faïence, elle en a vu, quoi. Donc, du coup, ça, c'est plutôt cool. Donc, ces deux-là, je les adore. Ils vont rejoindre. Ah, bah voilà. Ils vont rejoindre leurs copains, c'est bon, il n'y a pas de casse. Oui, alors, le Lénine. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils nous ont mis des trucs dedans pour l'alourdir, pour faire façon bronze. Pour moi, c'est vraiment une fonte d'acier. Vous voyez, il est gris, là, sous la patine. Je sais pas ce que c'est, un genre d'aluminium un peu alourdi ou d'acier. Il y a du sable dedans. Ça dit tout de l'Union soviétique en fait, c'est pas du tout du marbre, enfin c'est pas du tout du bronze, je veux dire. Je pense qu'il y en a eu très peu de produits en bronze, il n'y avait pas trop le dessous. Et du coup, il fallait vendre cher des trucs qui étaient quand même de fabrication populaire. Voilà, parce que c'était pas donné, hein, c'était quand même. Si c'est bien des roubles, 7 roubles, c'était pas ultra donné, mais je pense que c'était surtout acheté par les touristes, les représentants du Parti communiste qui venaient à Moscou et qui repartaient, et ils ramenaient ça dans leur wagon loche. Donc voilà. Ensuite, alors le bouquin, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc au-delà de l'absurde, parce que Martin Esslin, donc il a bossé beaucoup pour la BBC. C'était un Anglais expatrié en Autriche qui a fui avec ses parents, qui a fait du théâtre en Autriche, puis qui a fui l'Anschluss en 38 et qui est retourné, donc qui est rentré par la Belgique en Angleterre. Je sais pas exactement quand il est arrivé, dès 38, je pense qu'il s'est retrouvé en Angleterre, mais bon, il a bossé pour la BBC et c'est lui qui a inventé, enfin en tout cas qui a popularisé la notion de théâtre de l'absurde pour parler des pièces de Beckett, pour parler de tout ce théâtre où en fait le fond de la pièce, les dialogues ne sont pas accoudés à la résolution d'une intrigue. Et du coup, En attendant Godot, de Beckett, Rhinocéros de Ionesco, tout ce théâtre qui a été très joué, qui est toujours à jouer, hein. On a lui à parler de théâtre de l'absurde. Donc là, j'étais en train de finir le bouquin, quand hop, je suis tombé chez Emmaüs sur Au-delà de l'absurde, qui est un peu le complément au théâtre de l'absurde. Donc je suis très content. Ensuite, la Bible, j'ai fait des recherches. Et c'est pas du tout une Bible jésuite. En fait, c'est une Bible janséniste. Donc, on voit la date. Oui, 1739. Bon, alors, le frontispice, la gravure originale date de 1738, mais la Bible en elle-même est de 1739. On voit que c'est un beau papier, 18e, là, un velin, il n'y a pas de problème. Et joli comme tout, elle a une belle reliure en veau. Et en fait, cette traduction, c'est celle de Nicolas Legros, qui était un petit avertissement, mais qui était un janséniste et qui a fui, qui a été réfugié en Hollande pour fuir donc les persécutions. En tout cas, oui, ici, parce que Port-Royal a été combattu par la monarchie française. Donc du coup, il est parti continuer son travail de traducteur et de rénovation de la foi catholique en Hollande. Voilà. Et c'est une fausse Bible, en fait, jésuite. Ils font référence à la compagnie, comme si cette Bible avait été approuvée par les jésuites, mais pas du tout, en fait. C'est un texte janséniste. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'en plus, moi, j'en ai eu pour 40 € le tout, là, les vinyles et les bouquins. Donc du coup, c'était franchement pas cher. Alors, les vinyles. Alors, un gros double album de Kiss. Donc, en plus, il est en super bon état. Voilà. Là, on est dans les années 80, il me semble, pour celui-ci. Voilà, vous regardez, il est comme neuf, quoi.
Ça, c'est vraiment du beau vinyle. 1977. Voilà. Donc, le live de double album de Kiss. Kiss Alive. Avec des bonnes grosses photos. Donc là, on est bien dans le bon gros heavy metal. Motorhead, Iron Fist. 5e album de Motorhead, il me semble. Bon, là, il y a du... Enfin, franchement, c'est la période que je préfère. Enfin, de toute façon, on est en plein dans la construction de la légende de Motorhead. Bon, c'est dommage que Pascal nous ait gratifié de son prénom au milieu de la pochette. Mais ça peut partir au... Je pense que je vais même pas l'enlever, parce que c'est marrant. Mais ça part au liquide. Et puis, en plus, au lave... au lave vinyle, quoi. Aux lingettes. Voilà. Et il est impeccable. Avec les paroles et tout. Enfin, franchement, vraiment cool. 1982. Et c'est pareil, à chaque fois, c'est des originaux. C'est pas des... Oh là là, il est comme neuf, bon sang. J'en vois jamais, non mais... Des Motorhead... Je suis pas à vinyle, de base. Je laisse ça aux vrais spécialistes. Mais c'est vrai que bon, je fais de la musique et que j'aime bien... Et que j'aime bien Motorhead, je suis dans un groupe de métal, on a une grosse influence heavy metal, et c'est clair qu'on va... Bon, je le rangerai correctement après, mais c'est clair que ça, c'est le fétiche, quoi, c'est génial. Il va falloir que je me retrouve une platine. J'ai gardé mes vinyles, il m'en reste pas mal. Du reggae, du rock, j'ai du Kraftwerk aussi, pas mal de... J'ai récupéré beaucoup dans les années 2000, quand j'étais gamin, collégien, que j'avais encore un genre de Scopiton. Mais du coup, là, tant pis, je vais essayer sinon j'irai les écouter chez mon beau-père. Deep Purple, In Rock, celui-là, il est génial. Là, on est vraiment... Là, c'est pareil, il pose les bases du heavy metal, c'est super rapide, il est monstrueux, quoi. Enfin, franchement, moi, je vais pas vous les sortir à chaque fois, mais voilà, c'est tout du pressage original années 70, aucun doute là-dessus. Ozzy Osbourne, là, pareil. Grosse période heavy metal de Ozzy Osbourne. Pressage d'époque. Celui-là, vraiment, vraiment, vraiment bon. Bark in the Moon. Écoutez juste allez sur YouTube, tapez la première chanson qui donne son titre au vinyle, Bark in the Moon. Et franchement, elle est bonne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est super, c'est péchu, c'est ultra rapide. Iron Maiden, première fois de ma vie que je vois. Mais c'est la première fois que je vois. Ozzy, j'en ai déjà vu. Deep Purple, j'en ai déjà vu passer. Mais par contre, Motorhead et Iron Maiden, donc le groupe anglais de heavy metal. En plus, ça, c'est leur premier live avec The Trooper, avec des chansons ultra rapides, ultra péchues. Ça, c'est franchement je m'auto-mets un pouce pour ce vinyle. Puis c'était tout 4 balles, quoi. Enfin, je veux dire, j'en ai eu pour 40€ le tout, quoi. Et vous allez voir, ça, c'est des trucs qu'on trouve pas. Il y a eu du déçu, hein, quand je suis reparti avec. Les mecs qui arrivent juste derrière moi, ils te font un peu la gueule. Puis il est complet, pareil, bien protégé, avec les livrets à l'intérieur. Un peu bouffé, hein, c'est pas en super état, mais par contre, les vinyles sont en super état. Zappa, Zoot Allure. Donc là, c'est pareil. Une période où Frank Zappa, il accélère. On est fin des années 70. Il joue dans cet album avec la guitare que Jimi Hendrix avait cramé à Woodstock, il me semble. Et en plus, c'est pareil, enfin, franchement, il est en train vraiment de se... Il est ultra rapide, il y a des effets... C'est marrant, il me fait penser à Prince, en fait, Zoot Allure, un peu. Il est en train de complètement changer, et ouais, ça me fait penser à Kiss de Prince. Je sais pas, enfin, vous me direz, vous m'insulterez peut-être dans les commentaires, mais moi, c'est comme ça que j'ai un peu compris cet album. Deep Purple, Who Do We Think We Are? Il est super. Ça, c'est pareil. Et là aussi, il y a des trucs... là, c'est pareil. Le mec, en fait, tout vient de chez le même, là, Pascal Sibiac, merci à lui. Et par exemple, Mary Long, là, la deuxième chanson, elle fait penser à Babo Riley des Who. Il y a un truc un peu... Enfin, franchement, c'est un super album. Enfin, franchement, je suis ultra heureux de ces vinyles, quoi. Je suis pas hyper vinyle, parce que je me dis, ça prend de la place... J'y connais rien, j'ai pas envie de passer mon temps sur Discord, regarder ça vaut 40 centimes ou 400€. Mais bon, il y a quand même, quand je vois des noms comme ça, puis là c'est pareil, quoi. Stormbringer, il me semble qu'on revient un peu en arrière, c'est du plus classique. Mais ouais, c'est cool de les avoir, quoi. Je pourrais faire semblant que je les ai écoutés quand j'étais gamin, je les laisserai, là, c'est l'héritage. Non, voilà. Non, donc vraiment des beaux... excusez pour les 10 minutes de débriefing, torse-poil sur le parquet, mais non, là aujourd'hui, vraiment des belles pièces, quoi.
pas trop de militaria, vous avez vu, finalement j'ai laissé. La cantine l'autre fois, l'assiette là c'était sympa, d'ailleurs elle a été vendue tout de suite hein, sur la traversée de l'Isère, ou encore le petit coupe-papier dans une balle, mais bon... je vais pas... Non, faut que je suis obligé de faire la guerre de 14, je suis obligé de... Ouais, faut que je vise les casques, les pièces d'équipement, les trucs vraiment que j'ai pas et qui viennent du front, quoi. Mais en tout cas, non, il y avait des belles choses. J'espère que vous avez aimé la vidéo et ben à la prochaine pour une petite sortie. Salut!